Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Amen. Alléluia. Bonjour à vous ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni ce matin au nom de Jésus, lui qui nous donne la grâce de nous rencontrer tous les matins sur vos petits écrans. Il y en a qui me regardent dans la voiture en train de partir au travail. Il y en a qui ont mis l'écran dans le salon, l'écran géant. Je suis dans ton salon, je suis dans ta chambre à coucher ce matin. Amen. Il y en a qui sont encore sur le lit en train de regarder. Que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes un merveilleux peuple. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Nous allons chanter ce joie ce matin. Ce chant ce matin du moins. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Il y en a qui ne connaissent pas ce chant, hein? Mais vous allez apprendre ce matin. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Et joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Nos cœurs sont dans la joie parce que Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous, tout. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu qu'on ne peut pas comparer. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu que tu vas me sortir dans les cieux là-bas. Là-bas même, il n'y en a même pas. Sur cette terre-là, il n'y en a pas. Et même sous la terre, il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il a dit que tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre vont fléchir à la mention du nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un seul qui peut se comparer à lui. Que le nom de Dieu soit béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue. Amen. Ce matin, nous allons prier. Mon chant là vient de ce sujet-là. Nous prions aujourd'hui en disant que voici ma saison de réjouissance. Ah, ma saison de réjouissance. Je veux me réjouir en l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Ma joie ne vient pas d'un homme, ma joie ne vient pas de ma famille, ma joie ne vient pas de mon mari ni de ma femme. Ma joie vient de l'Éternel des armées. C'est pour ça qu'on dit joie, joie. Je suis dans la joie. Parce que Jésus est tout pour nous. Nous allons lire ce matin la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Et écoutez notre sœur Anne qui est en train de parler. Le verset 1 et le verset 2. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Aïe. Car je me réjouis de ton secours. L'Éternel est celui-là qui nous vient au secours. Notre force vient de lui. Notre joie vient de lui. Il est la source de notre voix, de notre joie. C'est pour cela la réjouissance est notre portion. La réjouissance est notre partage. Je déclare qu'en cette journée, qu'une famille va se réjouir. Une famille va entendre des bonnes nouvelles qui vont amener les cris de joie, des cris de triomphe dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute tristesse qui a été programmée par le monde des ténèbres en cette journée, en cette semaine, en ce mois, je les neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, Anne n'a pas fini. Il dit au verset 2, il dit: nul n'est saint comme l'Éternel des armées. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il dit: ne parlez plus avec autant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Notre Dieu sait tout. Cette journée est notre journée de réjouissance. Nous le proclamons et nous le déclarons. Partout où la réjouissance se trouve qui m'appartient, papa, je les active maintenant.
J'active ma saison. J'active les promesses de Dieu ce matin dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. Et je déclare que c'est ma saison de réjouissance. C'est ma saison d'exalter le nom de Dieu. C'est ma saison de la proclamation des bontés de l'Éternel dans ma vie, dans le nom de Jésus. Tout plan que l'Éternel a pour moi, je déclare que cela s'accomplira et le nom de l'Éternel sera glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu vas activer. Tu dis, Seigneur, j'active tes promesses dans ma vie. Tes promesses dans mon foyer. Tout ce que tu m'as promis la bonne santé. Tu m'as promis la prospérité. Tu m'as promis la réjouissance. La prospérité, il dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Alors active ce matin. La bonne santé, par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. La maladie n'est pas ta portion. La tristesse n'est pas ta portion. Ça vient du monde des ténèbres. Alors nous retournons tout ce qui vient du monde des ténèbres à leur demeure. Au nom de Jésus. Esprit de tristesse, tu pars là où tu as quitté. Esprit de frustration, de maladie, de manque, tu repars là où tu as quitté. En ce qui me concerne, je déclare la parole de ce matin que c'est ma journée de réjouissance. C'est ma journée, c'est ma saison des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Dans ton téléphone, tu recevras des bonnes nouvelles. Autour de toi, tu entendras des bonnes nouvelles. Je le déclare. Ce matin, en partant à ton travail, une bonne nouvelle t'attend au nom de Jésus. Tout coup de fil que tu vas recevoir cette journée sera des coups de fil de bonnes nouvelles. Toute programmation pour te mettre dans la tristesse, cela est annulé par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous regardons Sophonie rapidement. N'oubliez pas de continuer à lire le livre de 1 Samuel chapitre 2. Quand Anne a été visitée, Anne a commencé à proclamer la grandeur de Dieu. Nous partons dans Sophonie chapitre 3. Sophonie est entre Habakkuk et Agé. Quand tu trouves Habakkuk, tu vas trouver Sophonie, c'est collé. Sophonie chapitre 3, le verset 14. Voici maintenant le verset 14, verset 17. Ça là, je n'ai pas de commentaire à faire. Je veux seulement te dire, il faut continuer à prier. Le verset 14 dit, poussez des cris de joie. Fille de Sion, poussez des cris d'allégresse Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à épouvanter. Le verset 16 dit, en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent point. Le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans ton amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je continue jusqu'à la fin parce que ça là c'est trop bon. Le verset 18 il dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs à cause de la joie. L'Éternel agit contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils seront en opprobre. En ce temps-là, le verset 20, je vous ramènerai en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramenais vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Je le déclare encore, que c'est ta saison de réjouissance. Toute force du monde des ténèbres qui va se tenir devant cette déclaration sera écrasée par la puissance du Saint-Esprit. Tu te réjouiras, c'est ta saison, tu glorifieras le nom de l'Éternel. Des cris de joie, comme Sophonie nous dit, tu pousseras des cris d'allégresse dans ton lieu de travail, dans ta maison. Tu regarderas tes enfants et tu diras, Seigneur, merci. Tu regarderas ton travail et tu pousseras des cris de joie. Ce que l'ennemi pense faire en cette saison, nous le déclarons que cela se retourne pour toi en bien.
ce qu'il a programmé, cela tournera en ta faveur dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous garde pour cette merveilleuse journée, que sa paix règne en nous. Que la gloire de Dieu nous recouvre. Que sa présence soit avec nous dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.